Salut à tous! Aujourd'hui, grosse vidéo bilan 2022. Il était temps. Plutôt que de faire un top assez classique, j'avais plutôt envie de parler de pas mal de jeux et de certaines tendances que je vois dans les Eurogames. Donc, euh, donc voilà, déjà je dégage un petit peu de tendance en fait. Mes jeux préférés cette année, ça va être des vieux jeux, soit des extensions de vieux jeux entre guillemets, soit des jeux rethématisés, soit des nouvelles versions de vieux jeux. Du coup, vous me voyez venir direct, hein. Je m'explique. Donc déjà, on a l'extension de Barrage, dont je vous ai déjà parlé. Barrage, qui est un jeu que j'adore, hein. Pour moi, c'est un des meilleurs euros des 5 dernières années, voire peut-être même le meilleur. On est chez Luciani. Et du coup, ils ont sorti une nouvelle map très intéressante avec un système d'irrigation. Vous pourrez regarder la vidéo correspondante, mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça ajoute plus d'options pour pas produire de l'énergie et ça rend le jeu plus tendu à 3 parce qu'on se focalise sur le Nil qui est le courant d'eau qui passe au milieu et sur lequel se passent les actions d'irrigation qui permettent des bonus vraiment non négligeables. Donc voilà. Ensuite, on a ce cher Sky Mines qui a une rethématisation douteuse mais qui reste tout aussi excellent que le jeu de base Mombasa. Euh, Son seul vrai défaut, j'ai envie de dire que c'est un 4 joueurs only quasiment. Genre à 3 il va tourner, mais tu perds beaucoup de tension. À 2 ça n'a aucun intérêt. Et à 4 il tire tout son sel. Et c'est vraiment très 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 bon. C'est très tendu sur pas mal de choses. Il y a une interaction vraiment très intéressante sur le plateau du milieu. Il y a une pose d'ouvrier très tendue. Il y a un système de majorité sur les ressources que tu as dans ta zone aussi qui va te permettre de poser des ouvriers ici. Voilà, c'est un grand classique, c'est excellent. Voilà, c'est un de mes jeux préférés cette année, très clairement. Et l'autre jeu que je préfère cette année, ça va être quoi? Ça va être Great Western Argentina. Alors là, je vais pas le cacher, hein, j'en ai fait que 3 parties pour l'instant, mais en ce moment, je pense qu'à ce jeu, euh, je trouve ça assez brillant comment, en termes de design, ils ont réussi à renouveler l'expérience de base. Sachant que j'ai beaucoup joué au jeu de base, alors on va se positionner déjà sur le jeu de base. J'ai beaucoup joué au jeu de base. Je considère que c'est un 3-4 joueurs. À 2 tu perds énormément de tension, qui fait quand même le sel du jeu, notamment sur le déplacement et sur les taxes que tu vas payer, et sur les axes aussi sur lesquels tu vas aller. Donc il y a beaucoup de gens qui le préfèrent à 3 parce que du coup chacun prend un des axes. Donc cow-boy, bâtisseur et le train. Mais en vrai, à 4, c'est assez intéressant aussi. Je suis assez partagé entre les deux configs. Après, il y a un peu plus de downtime, mais vraiment à 4, je le trouve très intéressant aussi. Très, très, très tendu. Donc j'aime bien ce supplément de tension que ça amène. Voilà. Après, clairement, faut pas se retrouver à être en retard sur un axe sur lequel tu es déjà avec un autre joueur parce que ça va être compliqué. Donc du coup, à 4, les moyens les plus safe, ça reste quand même plus cow-boy et bâtisseur parce que train à 4, ça reste très très chaud de jouer full ingénieur. À moins que personne vraiment veuille y aller. Mais voilà, du coup j'aime beaucoup le jeu de base, j'aime pas du tout son extension. Donc là je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, enfin j'aime pas du tout. J'aime pas jouer avec en fait, je trouve que c'est une très bonne extension, mais je trouve qu'elle enlève toute l'attention du jeu de base et elle rajoute encore un move automatique, sachant que le jeu de base a déjà pas mal de moves automatiques si tu veux vraiment bien t'en sortir, notamment sur Kansas, le fait de se surspécialiser, de s'arrêter vraiment sur deux-trois lieux à chaque fois, bon bref, pas mal de choses que tu es un peu obligé de suivre si tu veux être optimisé sur le jeu. Et cette extension, en fait, elle rajoute encore un truc automatique qui est le fait d'aller sur le plateau et de mettre des commerces. En plus de ça, ça ralentit le jeu parce que tu t'arrêtes plus, parce que tu as envie de faire les doubles actions pour aller justement sur cette piste alternative. Et les pouvoirs sont tellement forts que tu perds beaucoup en tension. En fait, tu gagnes en. Tu rajoutes de la durée de jeu, tu perds en tension. Je vois pas l'intérêt. Je comprends pourquoi les joueurs compétitifs n'aiment pas jouer avec l'extension parce que. Alors, sachant que sur la V2, en plus, ils ont rééquilibré des trucs parce que sur la V1, il y avait des trucs archi craqués, notamment sur les bâtiments. C'était juste ridicule. Mais même avec les révisions, c'est équilibré, mais on perd quand même l'attention du jeu de base et on rajoute de la durée. Donc voilà, pour moi, l'extension, c'est vraiment pour les gens qui trouvent peut-être que le jeu de base est un peu trop limité dans ses options et qui sont pas spécialement friands de sa tension, notamment sur l'argent. Donc voilà, ça libère et ça ouvre le jeu. Mais je trouve que du coup, le bon compromis, c'est le Argentina.
parce que du coup, il ouvre clairement le jeu. Beaucoup, beaucoup moins d'actions automatiques. Là, pour l'instant, clairement, tant que le jeu n'est pas sur BGA, on va pas trop voir de méta, mais c'est très dur, contrairement à pas mal de road games contemporains, de vraiment voir les axes hyper efficaces et tout. Je trouve que tout a l'air vraiment très très bien et très dépendant des situations. Le jeu est devenu beaucoup plus ouvert, donc un peu comme la première extension de la première version, mais en gardant l'attention. Et là, ça change tout. Clairement, l'argent a jamais été aussi tendu que sur le début de celui-là. Clairement, les premiers tours sont, les deux premiers tours sont ultra tendus sur l'argent. Du coup, ça nécessite de complètement revoir toutes ces stratégies qu'on a sur le premier. Et en plus de ça, ils ont changé pas mal de choses. Ils ont rendu les livraisons beaucoup plus intéressantes. On va livrer dans des ports maintenant, c'est plus des villes. Et les ports, quand on franchit certains ancres, là, ici on le voit, voilà, quand le jeton franchit, les ports se barrent en fait. Ça amène des disques dans des villes ici. Et du coup, ça a rajouté une première phase qui fait qu'on met des jetons qu'on a déjà dans les villes, qu'on met sur les emplacements et qui sont bloqués. Donc du coup, il y a une bagarre pour aller chercher les meilleurs emplacements, évidemment. En plus de ça, ils ont rajouté un nouvel ouvrier, qui est le fermier, qui remplace en fait les dangers sur le jeu de base et les hors-la-loi. Et en fait, il permet d'aller chercher du grain notamment, qui est une des ressources les plus importantes, enfin qui est une nouvelle ressource très très importante, et qui permet notamment d'aller faire ces fameuses livraisons qui vont te faire une économie dont tu as archi besoin ou des points de victoire. Donc ça devient vraiment un module très très important du jeu. Et voilà, c'est pas du tout accessoire, toutes les nouveautés, tu as absolument besoin de les utiliser. Il y a aussi ce côté spécialisation, mais de ce que j'ai l'impression, on a quand même pas mal besoin de poser des bâtiments, contrairement au premier. Même si tu fais un ou deux ingénieurs, en plus, ça va être très important parce que maintenant, tu as 6 bâtiments sur 10 qui sont à 3 de force ou moins en ingénieur. Donc tu sens qu'ils ont voulu pousser les bâtisseurs, même si c'est pas ta spécialisation en fait. Donc pas forcément pousser la spécialisation bâtisseur, mais en tout cas le fait que tout le monde fasse un peu de bâtiment. Donc forcément ça rend encore le terrain encore plus tendu, et je pense que les méta vont tendre vers ça, de vraiment remplir de bâtiments, de taxes et tout. Et donc du coup bah, les fermiers vont devenir d'autant plus intéressants parce que soit on va les chercher en allant dessus, soit on va les chercher via un nouveau bâtiment neutre, et on peut en choper plusieurs. Et du coup, ils ont rajouté une nouvelle mécanique qui est la force, qui est qu'il faut les aider avec de la force. Et donc, on a des ouvriers qui ont directement de la force, et maintenant, les vaches ont de la force directement sur elles. Je sais pas si on va le voir sur une photo. Je sais pas s'il y a une photo pertinente là-dessus. J'ai pas l'impression, mais en tout cas, voilà, en bas des vaches, maintenant, il y a une petite force. Et on a une force en bas des fermiers pour savoir combien de force on a besoin pour les battre. Donc voilà, et en plus, soit on peut les mettre de côté pour 2 points de victoire, soit on les pose sur son tableau. Et là, ça demande encore plus d'argent. Et ils ont un pouvoir, en général, c'est gagné en grammes, ça peut être envoyé un disque au port. Donc voilà, même là, comme ça, je pense que vous vous dites, oula, mais il y a beaucoup de nouvelles choses. Bah effectivement, tu as 90% des mêmes règles, et pourtant, tout ce qu'ils ont rajouté, c'est juste 10% de règles. Donc c'est vraiment très facile à aborder pour les joueurs du premier. Mais en termes de sensations et de choses que tu fais dans le jeu, c'est totalement différent. Donc voilà, du coup, alors pourquoi cette tendance à la thématisation, refaire des nouveaux jeux avec des mécaniques anciens? Je vais venir un peu à cette question, mais je pense que c'est un peu lié à ce dont je vais arriver après, qui est que je trouve cette année en jeux originaux, en Eurogame originaux, d'une tristesse. Comment dire? Il y a eu beaucoup de jeux originaux, il y a eu beaucoup de jeux bons, mais je trouve aucun jeu exceptionnel en fait. Sauf peut-être exception. Pour moi, les deux meilleurs nouveaux jeux cette année, ça va être un jeu dont je suis pas très friand en termes de jeu, en termes de sensations, mais qui, si on est un petit peu objectif par rapport à ce qu'il propose et par rapport à son développement surtout, qui est clairement hyper abouti. C'est juste que moi, là, en termes de goût, pour le coup, je suis pas hyper fan de ces systèmes de majorité croisée. Le système de vote est plutôt intéressant sur ce qui va scorer quoi, mais en gros, ça crée un peu des phénomènes de négociation autour de la table, de s'arranger entre les joueurs et tout. Et puis compter des valeurs sur des lignes et des colonnes. Moi, personnellement, pareil, je trouve ça un peu laborieux. Je trouve que ça te sort un peu de la tension de quelle action tu veux faire avec ton ouvrier. Et du coup, justement, je trouve que les actions, en tant que telles, sont un peu moins satisfaisantes parce que du coup, le sel est vraiment plus
sur quelle colonne et sur quelle ligne tu le mets, même si évidemment tu as envie de prendre certaines actions. Mais en fait, c'est une tension un peu croisée qui fait que moi, ça me sort un peu de quelle action j'ai vraiment envie de faire. Et je trouve que les actions que tu fais autour sont assez basiques, en fait, pas classiques, parce que c'est pas très grave que ce soit pas très original, je m'en fous un peu, mais assez classique. Je trouve que tous les modules sont pas forcément tous satisfaisants. Évidemment, moi, en tant que création de moteur, j'aime beaucoup aller poser là-dessus, j'aime bien ça aussi, mais et ça, je trouve ça un peu plus banal. C'est pas des actions que tu trouves ça hyper cool de faire. Voilà, mais je trouve que vraiment en termes donc voilà, pour moi c'est un très bon jeu, mais il faut vraiment tester pour voir si c'est un feeling de jeu que vous allez aimer. Mais je trouve que vraiment sur le développement, toutes les options que tu as, la manière dont tu peux jouer différemment, le plateau perso aussi, avec ces espèces de double action que tu débloques et tout là-dessus, avec des vaisseaux et tout. Enfin vraiment, il y a beaucoup de choix très tendus, les ressources sont tendues. Donc voilà, moi clairement c'est ça que j'aime, on est sur un euro très tendu. Mais en même temps, étonnamment, il y a quand même ce truc de... ben, en fait, toutes les actions vont un petit peu se valoir, tous les modules vont un peu se valoir autour, tout est très équilibré. Donc on pourrait dire que c'est une bonne chose, effectivement. Mais en même temps, quand tout est un peu trop équilibré et pas très circonstanciel, bah au final, tu changes un peu les axes à chaque partie. Pourquoi pas, c'est cool, mais t'as pas vraiment d'incitation à vraiment faire ça. Après, si, t'as les objectifs de fin quand même, mais je sais pas, il y a un truc un petit peu trop. Bah, j'ai l'impression que les modules manquent un peu de satisfaction en tant que tel, et voilà. Bref, mais sinon, en tout cas, sur le développement et la richesse du jeu et la tension sur les ressources, là, je trouve ça vraiment très réussi. Et l'autre jeu original que je trouve vraiment très cool, qui est un peu dur à classer parce que là on est sur un Eurogame de moins d'une heure en fait, ce qui est quand même très étonnant parce qu'il est en temps réel. Mais là pour le coup il présente vraiment une expérience très originale. Donc j'en ai parlé la dernière fois, Time of Empire. Donc on est sur un jeu de civilisation en temps réel avec des sabliers à la Kitchen Rush. Donc à chaque fois en posant un sablier, on le retourne. On a deux sabliers, deux ouvriers en gros. Et au bout de 30 secondes qu'il est fini, tu vas pouvoir le relocaliser ailleurs. Et ils ont fait un super taf d'ergonomie pour que les règles soient simples, pour que les batailles sur le plateau soient simples. Mais en même temps, comme tu as un temps limité, tout est archi frénétique. Tu as des majorités qui se passent sur les leaders et sur les merveilles pour scorer. Tu as vraiment beaucoup d'interactions sur le plateau. Et en fait, ça crée un sentiment étonnant, c'est-à-dire que tu es très orienté sur ta production, tes choses à toi, il faut que tu fasses tes trucs. Et en même temps, il faut que tu sois très concentré sur ce qui se passe autour. Et on est un peu dans une ambivalence. J'ai vu une bonne comparaison justement sur le Facebook de Pearl Game avec des RTS, donc des jeux de stratégie PC. Effectivement, on est complètement là-dessus. On est sur du temps réel où tu es très concentré sur ton propre moteur, mais où en même temps, il faut arriver à avoir ta deuxième partie de cerveau qui s'occupe de toute l'interaction qui se passe autour. Et donc ça s'acquiert avec la pratique et tout. Ce jeu ne marche pas avec les gens qui ont de l'analysis paralysis, qui n'acceptent pas qu'un jeu les force un peu au cul en termes de timing. Moi, ça me dérange pas parce que je suis un joueur plutôt rapide en temps général et justement à bien aimer que ça joue relativement rapidement autour d'une table, quitte à ce que il y ait un rollback de temps en temps, ça me dérange beaucoup moins plutôt que de passer 5 minutes à chaque coup et jouer ta vie à chaque fois. Ça c'est plus désagréable. Et c'est vrai que du coup, j'ai joué avec des joueurs avec qui ça se passait moins à cause de ça et qui arrivent pas trop à accepter que le jeu les contraigne sur le temps en fait. Et moi je trouve ça hyper cool. J'en ai refait encore une partie là hier. Voilà, je trouve ça toujours aussi cool. Après, c'est un feeling très, très particulier. Euh, et c'est un peu dur de savoir quand le sortir parce que tu vas pas organiser une soirée exprès pour un jeu qui dure 1 heure. En faire deux d'affilée, c'est putain d'intense émotionnellement. Donc voilà, en deuxième partie, si le jeu n'a pas été trop violent en termes de stratégique, c'est-à-dire que ça, après Great Western Argentina ou un barrage, très compliqué à sortir quoi. Il faut un euro un peu plus léger avant. Mais voilà, c'est pas un défaut, hein, c'est plus, voilà, chaque jeu a un peu ses circonstances pour être sorti. Mais clairement, ça et Fédération, je considère vraiment que c'est les deux meilleurs nouveaux jeux cette année. Bon, évidemment, il y a Ark Nova, mais Ark Nova, je le compte pas vraiment, parce que pour moi, j'ai commencé à y jouer l'année dernière. Mais bon, sans contestation possible, c'est le meilleur jeu des 2 dernières années, on va le dire comme ça. C'est le meilleur euro des 2 dernières années. Alors après, ça veut pas dire que c'est parce que c'est... Enfin,
Oui, si je dis vraiment c'est le meilleur, donc on va dire que je suis subjectif et tout, oui, peut-être, mais en même temps, on a le droit de pas l'aimer, je peux comprendre. Clairement, bah déjà, il a quand même un défaut énorme, hein, qui est que pour moi, son design brille vraiment quand on est deux. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui jouent à 4, à 3, à 4, pour moi, c'est une hérésie totale. À 3, ça se joue. Mais vraiment, c'est à 2 que tu as la tension sur la rivière, sur le fait de pousser le break, sur le contrôle du jeu. Et sur le downtime aussi qui fait que même quand l'adversaire joue, t'as suffisamment de... Enfin, t'as pas un downtime suffisant pour pouvoir t'ennuyer et vraiment réfléchir à ton tour et avoir une fluidité de jeu qui est vraiment très satisfaisante. Et en vrai, le jeu a un côté duel très prononcé. Mais bon, voilà, au-delà de tout ça, ça sent qu'il y a du développement en fait. Ça sent que le jeu a un core design qui marche, ça sent qu'il y a eu du développement dessus. J'ai plus de 100 parties dessus très largement. Je fais des parties différentes à chaque fois, même si évidemment j'ai des mécanismes de jeu, mais voilà, t'as plus de 200 cartes, c'est équilibré, t'as des plateaux qui changent ta manière un peu de jouer et tout. Enfin voilà, il y a un taf de fou qui a été fait dessus, un taf d'équilibrage de fou, un taf de design de ouf, et c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur jeu des deux dernières années, parce que en termes de travail et de se poser la question de qu'est-ce qui va être satisfaisant ou pas et comment ça va marcher, est-ce que ça va tourner et est-ce que ça va tenir un nombre très important de parties, bah c'est le meilleur en fait, tout simplement. Donc voilà, après on peut ne pas aimer la philosophie, ne pas aimer les cartes. Voilà, il y a des gens qui disent qu'Ark Nova c'est chaotique. Bah pour un jeu de cartes, non. Après ça reste un jeu de cartes, donc il y a du chaos dans un jeu de cartes. Voilà, après moi je gagne 95% de mes parties, donc je peux pas considérer que c'est chaotique. C'est pas pour me la péter ni rien, mais ça montre vraiment que les bons joueurs ont tendance à gagner sur le jeu, quoi. Donc voilà, après il y a des gens qui veulent des drafts, tout ça, pareil, ça aussi j'en ai parlé. Je considère que c'est un jeu qui a un équilibrage médian des cartes et sur lequel tu peux t'adapter. Évidemment, tu tombes contre un joueur de ton niveau, il a une bonne sortie, t'as une sortie moyenne, ça va être très compliqué, on va pas se le cacher. Mais c'est le sel des jeux de cartes aussi, des fois il faut accepter, t'as une sortie de merde, l'autre a une bonne sortie, il est moins bon que toi, tu perds, c'est pas grave, c'est un jeu de cartes. Il ne dure qu'une heure 20. Voilà, à deux c'est parti d'une heure 20. T'as jamais l'impression d'avoir passé un mauvais moment, même quand tu perds. Ça m'est arrivé de perdre sur le jeu. Très majoritairement sur une mauvaise partie. J'ai rarement perdu avec une sortie équivalente. J'ai fait des parties très serrées par contre, notamment avec Tom en coupe sur le tournoi de play-in pour la Coupe de France. On a eu une des parties les plus tendues que j'ai jamais fait sur le jeu. Donc voilà, ça s'est joué vraiment à des détails. C'est là aussi où tu vois que le jeu est très bien équilibré, qu'il va se jouer sur des détails de design, parfois un peu de sortie et tout. Mais on a une sortie plus puissante à la base, mais moi j'avais une sortie qui était un peu plus longue. On se rattrape à un moment et voilà. Bref, je pars en couille évidemment parce que j'adore ce jeu, mais voilà, vivement l'extension aussi et puis voilà quoi. Donc du coup, bah, parlons des autres jeux un peu. Donc alors, j'ai quand même pas joué à tout, mais moi cet Essen, je trouve en fait. Sa caractéristique principale, c'est qu'il y a beaucoup de bons jeux. Tous les jeux dont je vais parler, je peux pas dire que ce soit des mauvais jeux, mais je trouve que c'est des jeux pas durables. Donc Sabika, j'en ai parlé. Une fois que tu as compris que l'attention du jeu était sur l'argent et sur rien d'autre, bah en fait, tu sais complètement comment jouer le jeu. En plus de ça, c'est empiré par le fait que tout est fait pour que le scoring soit hyper lissé entre tous les joueurs. À partir du moment où les joueurs jouent de manière correcte, tous les scorings sont entre plus ou moins 5 points. Je trouve pas ça du tout satisfaisant. Ça veut dire que le champ de possibilités et de décisions que tu as à prendre dans le jeu est en fait assez faible. Ça veut dire qu'en fait tous les joueurs vont prendre plus ou moins les mêmes décisions. Il y a des cases actions totalement inutiles si tu veux bien jouer. Il n'y a pas assez de moteur parce qu'au final tu vas faire 2-3 poèmes de moteur et à la fin tu vas prendre les poèmes de points de victoire. C'est loin d'être un mauvais jeu, encore une fois, la mécanique de la rondelle, je la trouve bonne, j'aime bien l'attention sur l'argent, mais malheureusement, il n'y a pas assez de, il y a pas assez de choix réels que tu fais dans le jeu. Pareil sur les ressources, c'est un peu, j'aime pas du tout le choix qu'il y a eu. En fait, plutôt que d'imposer des ressources pour poser des bâtiments, tu payes les ressources que tu veux et tu gagnes des points de victoire. Du coup, ça enlève complètement énormément de contraintes dans le jeu qui font qu'en fait, tu fais ce que tu veux. Et voilà, après, il y a des joueurs qui vont prendre les bâtiments que tu as envie en premier, machin et tout. Mais en vrai, concrètement, tu vas quand même faire plus ou moins ce que tu veux. Et ça va se lisser entre les joueurs. Voilà, moi je l'ai revendu. En plus, vraiment, ça me fait chier parce que c'est loin d'être un mauvais jeu. Mais
Mais non, au bout de 3 parties, t'as complètement compris comment le jeu jouait, t'as aucune manière de le jouer différemment, enfin, c'est... Voilà quoi, c'est pas possible pour moi. Revive, celui-là je l'aime pas. Pareil, je peux... Alors pour le coup, je peux vraiment pas dire que c'est un mauvais jeu, mais je trouve que sous les choix apparents qu'il donne, bah en fait t'as pas tant de choix que ça. Bon, là par contre pour le coup, les scorings peuvent être beaucoup plus violents. Donc là, ça veut dire quand même qu'il y a des choix entre les joueurs qui ont un vrai impact. Mais déjà, je trouve que sur les asymétries, il y a des peuples un peu forts quand même, notamment celui sur les forêts. Là, moi, je le trouve vraiment très fort. Après, j'ai pas fait assez de parties pour vraiment être catégorique là-dessus. Le jeu m'a ennuyé assez rapidement parce que je trouve que le cœur design, le fait de juste aller poser des bâtiments, des meeples, t'es un peu toujours obligé d'aller gratter les mêmes trucs. Ah, tu mets un bâtiment de un parce que t'as de l'influx autour, mais quand t'as plein d'influx, genre 3 ou 4, tu vas mettre un bâtiment de 2. T'as pas une contrainte énorme sur les ressources. Les cartes, c'est tout le temps les mêmes designs de cartes. C'est des cartes qui te font juste gagner des ressources. Tu les mets dans des slots, tu gagnes plus de ressources parce que t'as associé les couleurs. Je sais pas, sur le papier, ça a l'air bien, mais quand tu le joues, je trouve que la tension est assez absente. C'est un jeu qui te donne l'impression en fait que tu peux faire plein de trucs, que tu es super intelligent et que tout est génial, tu débloques plein de trucs. Et je comprends que ce soit hyper satisfaisant pour plein de joueurs. Moi, le problème, c'est que je sens pas la tension en fait, et donc du coup, j'ai pas de satisfaction. Et pourtant, il y a plein de trucs que j'aime bien là-dedans. J'ai l'impression que le jeu est vraiment trop simple en fait quoi. Trop simple pas en termes de règles et tout, mais trop simple à jouer et à faire les choses que tu es censé faire en fait. Et puis surtout sur les ressources et tout. Enfin, plus la fin de partie, je trouve qu'elle se précipite de ouf. Je trouve pas ça très agréable. Je sais pas, c'est un jeu de dimanche tranquille où t'as pas envie de trop te prendre la tête. Je trouve que les axes de départ aussi, t'es là. Bon, bah, de toute façon, quel que soit ce que je fasse, ça donnera le même résultat. Ouais, tu peux explorer, poser un bâtiment, poser un meeple. Voilà, c'est ça les actions. Moi, je sais pas, ça me suffit pas en fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'axes tendus autour du jeu pour me satisfaire vraiment, quoi. Et celui-là, j'en ai pas parlé, très peu, Tiletum, Luciani. Je suis un grand fan de Luciani, je viens de parler de Barrage en plus. En plus, c'est avec l'auteur de Tzolk'in, Don Taschini. Ça a tout pour me plaire. Alors, étonnamment, avant SN, il n'y avait pas un buzz de ouf dessus. Après, ça commençait un peu à en parler et tout, mais il y a plein de gens qui savaient même pas qu'il y a un Luciani qui sortait. Moi, le premier, un mois avant, j'étais pas au courant. Je l'ai appris en live sur le direct qu'on avait fait sur les attentes des scènes. Personne n'en avait parlé de celui-là, en fait, et on l'a eu dans les commentaires, donc voilà. Truc improbable. Alors, pareil, c'est un bon jeu. Mais déjà, il y a mieux chez les Luciani dans à peu près le même style. Genre, tous les jours, moi, je préfère sortir Marco Polo que ça. Et puis, c'est vraiment un jeu qui n'a pas de tension, en fait, quoi. C'est vraiment, mais la foire à la saucisse, les combos que tu fais. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que normalement, ces jeux-là, c'est plus t'avances, plus ça combote dans tous les sens. Et là, c'est l'inverse, en fait, parce que ça combote via des tuiles que tu récupères sur le plateau qui ne sont jamais refill. Et donc, du coup, en fait, les deux premiers tours, mais surtout le premier, mais tu te retrouves avec des combos d'actions qui sont complètement surréalistes. Et donc, du coup, tu te retrouves à très vite avoir un moteur hyper consistant. Alors, c'est satisfaisant, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est cool. Mais putain, les premiers tours, c'est l'enfer. Tu peux attendre. En plus, t'as un downtime qui est ridicule. À 4 jamais de la vie. Et là, pour le coup, j'ai vu personne dire que le jeu à 4 était jouable. Vraiment, c'est un jeu quasi injouable à 4. Je pèse mes mots, hein, c'est vraiment les premiers tours à 4, c'est injouable. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez sur BGG, c'est du 2-3. Le problème, c'est qu'à 2 tu perds le peu d'interaction qu'il y a sur le plateau et qui est plutôt intéressante, hein. Je dis pas ça, peu d'interaction dans le sens négatif, mais c'est un jeu assez contrôlable, donc voilà. Mais du coup, l'interaction, elle brille vraiment à 3 ou 4 sur ah, je t'ai piqué cette tuile, je suis allé là en premier, machin et tout. Mais comme à 4 il est injouable, bah, tu joues qu'à 3. Et pourquoi pas, mais il y a mieux en fait. Il y a mieux, et puis surtout, il y a ce truc de waouh. Alors, les décisions sont vraiment intéressantes, hein. C'est vraiment pas un jeu désagréable à jouer du tout, mais c'est trop en fait. C'est trop de combos, ça part trop dans tous les sens. C'est too much, t'enlèves complètement la tension d'un jeu en faisant ça. Et vraiment, le jeu te laisse faire des trucs, mais que j'ai pas vu depuis un moment dans un euro, quoi. Donc voilà, on est un peu dans la fête SN, des jeux hyper libres, hyper ouverts, et du coup, voilà, un peu en espèce de conclusion
pour parler de ça, je trouve qu'il y a des tendances assez intéressantes à sortir de tout ça, qui est que, passé barrage, tout le monde allait se demander si on allait se retrouver avec des jeux un peu à l'ancienne, avec des tensions de ouf, avec des premiers tours très compliqués, sur lesquels tu lances pas ton moteur et t'arrives jamais vraiment à revenir et tout. C'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, la tension, moi je considère que c'est vraiment un truc super important dans les euros. Et là, vraiment, on est sur une tendance cette année, avec des euros très ouverts, très libres. C'est-à-dire que c'est des jeux experts vraiment, hein, dans la manière dont ça se joue et tout, mais qui pour des joueurs experts qui ont l'habitude de tension de gros jeux type Barrage, Projet Gaia et tout, t'as un feeling de familial plus quand ils jouent, voire de familial, dans le sens où t'as une tension, t'as l'impression de jouer à un jeu de vacances en fait, t'as une tension en fait qui se dilue vachement par les facilités que t'as à jouer le jeu et à craquer les mécaniques du jeu en fait. Et qui sont parfois de manière volontaire. Genre dans Till et Toon, c'est totalement un choix volontaire, mais c'est très étonnant en fait venant de Luciani, qui a l'habitude de faire des jeux quand même assez tendus. Et en même temps, c'est très étonnant, et en même temps, est-ce que ça allait vraiment? Dans le sens où, à l'heure actuelle, on est quand même dans un paradigme sur le jeu expert qui est très complexe. Les ventes de jeux diminuent de manière globale. On ne peut pas payer les gens pour développer des jeux, ou très peu. Il y a peu de boîtes qui peuvent se le permettre. Un auteur de jeu, basiquement, il bosse gratos sur un jeu. Tant que le jeu est pas sorti, il bosse gratos. Il touche une petite avance sur recette, mais voilà. Euh, pour vous dire, c'est vraiment ridicule, hein. En France, en tout cas, c'est de l'ordre de 1000 euros, hein, l'avance sur recette pour 2 à 3 ans de taf. On peut dire que c'est totalement ridicule. Et donc, bah, les auteurs comme les éditeurs, ils ont besoin que les jeux sortent, en fait. Et potentiellement, un jeu comme Tiletum, il mériterait peut-être un an de développement pour réussir à remettre de l'attention dedans et sur des détails, hein, vraiment, c'est du développement un peu dur avec beaucoup de playtests, beaucoup de trucs à tester qui marchent pas et tout. Donc c'est vraiment du développement dur sur lequel si t'as pas des gens qui sont payés pour ça, mais tu peux pas te le permettre en fait. Déjà, d'un, t'es même pas sûr du résultat. T'es même pas sûr que vraiment t'arriveras à un jeu vraiment meilleur au bout d'un an de dev. De deux, tes auteurs sont pas payés. De trois, l'éditeur, bah, il sort pas le jeu, donc le jeu ne vend pas, donc il est pas payé dessus. Et donc voilà, on est dans un paradigme où il y a une nécessité de sortir des jeux pour la survie économique des acteurs du milieu. On est sur des jeux experts qui sont très compliqués à développer, où souvent tu peux être bloqué sur un truc qui va te prendre 6 mois et qui va être hyper énergivore et frustrant et tout ça. Donc moi je comprends, on en est même au stade où des auteurs comme Luciani, moi je suis sûr qu'un jeu comme ça, il y a 5 ans, il aurait jamais sorti. Non pas que le jeu est trop mauvais, mais il est pas assez bon en fait. En tout cas pour un auteur comme ça et pour vraiment se démarquer du marché. Clairement, notamment quand tu as fait des jeux bien meilleurs avant. Luciani, c'est un cas particulier où le mec a fait des jeux bien meilleurs avant, qui sont des classiques énormes. Moi, je suis un gros fan, quoi. Et voilà, c'est particulier, hein. Du coup, c'est vrai que en espèce de bilan, moi c'est un peu, j'avais envie un peu de parler des perspectives 2023 et de l'évolution. Et c'est vrai que c'est un peu les tendances que je dégage. Tu te dis, moi je me posais une question, mais pourquoi Dark Nova des Terraforming Mars, ça sort pas plus souvent? Ben, parce qu'en fait, ça demande des développements considérables. Donc développer déjà un jeu cohérent, un Eurogame qui marche et qui se démarque. On voit que c'est très compliqué, un jeu comme Fédération. C'est un jeu, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était entre 6 et 8 ans la genèse du projet. C'est-à-dire les premières idées, quand ça a commencé à sortir du proto, ce genre de choses. Et regardez, on en est juste qu'en 2022, à galère à trouver un éditeur. Voilà quoi, c'est très compliqué de sortir un jeu expert qui se démarque un minimum dans un marché qui du coup est en récession, clairement, qui en plus subit le coût des matières premières, donc le prix des jeux augmente, donc tu montes le prix des jeux, bah tu peux pas t'attendre à vendre encore plus de jeux qu'avant, ça paraît très compliqué, donc tu es dans un marché en récession, avec des prix des jeux qui augmentent, et avec une valeur de travail qui n'est pas payée à sa juste valeur, dans le sens où pour développer, il faut des gens payés plein temps là-dessus, et peu de boîtes peuvent se le permettre, et c'est très compliqué, même si tu peux te le permettre, il y a un moment où ton jeu, faut qu'il sorte, parce qu'il a coûté trop cher en fait. Donc voilà, et des jeux comme Ark Nova, Terraforming Mars, bah, en plus du cœur de jeu très complexe à gérer, bah, il y a des cartes, plus de 200 cartes à équilibrer, donc énormément d'assets. Et les assets, bah, c'est un peu les mécaniques de variabilité que tu mets dedans. Une carte en soi, c'est un asset, ça peut être des tuiles, des bâtiments, tout ça.
Donc voilà, après moi je le renvoie un peu à mon expérience personnelle aussi en ce moment qui est de créer un jeu dans ce style-là où on a beaucoup de cartes, beaucoup d'assets. Et clairement, c'est super compliqué de dégager du temps réel pour ça, de consacrer des journées entières et tout. Dans un écosystème où il n'y a pas de développeurs, où tu peux pas dire, voilà, là je suis en mode, je bloque un peu, j'ai pas de temps, tu peux bosser dessus pendant 3 mois et on se parle, bah voilà, c'est complexe. Donc je peux pas en vouloir aux autres. En fait, on en veut, on est là, Board and Dice, ils sortent leurs jeux tous les ans et tout. Mais en fait, je pense que ça y va de leur survie économique, en fait, de sortir ces jeux-là. C'est qu'à un moment, si les jeux sont trop longtemps en dev, et on l'a vu sur Tabanussi l'année dernière, moi j'avais parlé à un des développeurs qui avait même pas eu le temps de tester des assets du jeu avant que ça sorte, tellement qu'ils sont pressés en fait. Et le mec, il a sûrement plein d'autres trucs à faire. Il a un taf en fait à côté. Le jeu, ça ne fait pas vivre. Le jeu expert, ça ne fait pas vivre. Il faut sortir énormément de jeux. Peut-être Terraforming Mars peut te faire vivre. Un jeu comme Ark Nova va faire vivre Furland pendant un petit moment, mais il faut que ce soit un hit absolu et il faut avoir consacré énormément de temps. Pourquoi Furland se le permettre? Je pense qu'ils ont des développeurs à plein temps, je suis même quasiment sûr, je vois pas comment ils pourraient faire autrement en fait. Et il y a très peu de boîtes qui peuvent se le permettre en fait. Et du coup, ils sont dans un cercle vertueux où à chaque fois ou presque qu'ils sortent un jeu, c'est un carton, Projet Gaia, Terra Mystica, tout ça. Donc ils sortent énormément d'extensions sur les jeux. Et ça, je pense que ça va être une énorme tendance, on le voit sur Great Western Argentina, c'est qu'ils sortent un excellent jeu, mais sur des bases qui sont énormes en fait. Et donc du coup, tu as beaucoup moins de risques de te planter en fait derrière. Et donc du coup, tu as déjà un public qui existe, et en plus de ça, tu as un cœur de jeu qui est déjà très bon. Donc un jeu comme Argentina, c'est peut-être un an et demi de dev. Et là, du coup, tu te retrouves dans des cycles beaucoup plus vertueux économiquement. Pareil, les extensions. Je pense que Ark Nova, on va avoir plein d'extensions parce que ça sera beaucoup plus simple à développer, ça va vendre. Et il faut exploiter des jeux qui marchent bien. Et on le voit pareil dans le jeu vidéo, le jeu service. Quand un jeu sort, on a envie de l'exploiter le plus longtemps possible parce qu'à développer, ça coûte super cher. Donc voilà, je sais pas trop comment ça peut évoluer, tout ça, c'est très complexe, hein. Moi de ce que j'ai l'impression que le public veut aller de plus en plus vers des jeux qui vont lui durer longtemps parce qu'ils coûtent de plus en plus cher, mais en même temps, on a de moins, les auteurs et les éditeurs ont de moins en moins les moyens de pouvoir développer des jeux pour qu'ils durent de plus en plus longtemps, parce qu'il y a pas de miracle, hein. Pour qu'un jeu il soit excellent, il faut du développement, il faut des gens payés pour ça en fait. Donc voilà, je sais pas trop. C'est un questionnement. Moi, je suis curieux d'avoir votre avis un peu sur tout ça. Et puis sur vous, qu'est-ce que vous cherchez maintenant dans les Eurogames avec l'augmentation des prix, tout ça, l'offre qui est pléthorique aussi, plein de vieux jeux entre guillemets aussi. Où au final, on se dit, bah putain, en fait, je vais peut-être ressortir ces jeux. Moi, cette année, j'ai eu envie de ressortir plein de jeux parce que je testais des nouveaux jeux et j'étais là, bah en fait, voilà, Till et Tom, bah, je préfère jouer à Marco Polo en fait. Donc pourquoi pas ressortir Marco Polo, tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire vos sensations là-dessus. C'était une conclusion un peu qui partait un peu dans tous les sens, mais je pense vous voyez un peu le cœur de la réflexion que je veux mettre un peu derrière. Et voilà, moi, j'encourage et en même temps, j'essaie vraiment à ma mesure de pousser dans ce sens, et je pense que pas mal d'autres gens aussi, mais je pense que même si le risque financier est plus important en tant qu'éditeur de développer plus longtemps que les jeux, je pense que maintenant on est arrivé dans un paradigme où les gens en ont marre de voir trop de jeux sortir et qui veulent vraiment acheter les jeux qui vont tenir, même s'ils en font pas 50 parties, ils veulent avoir dans l'idée le fait de se dire, bah, mon jeu il va durer, et même si j'y joue dans 10 ans, je sais que c'est un jeu sur lequel je vais reprendre du plaisir, parce que voilà, je pourrais faire beaucoup de parties dessus, et pour ça, bah, il y a besoin que ce soit des jeux développés. Et donc voilà, je sais que la situation, pour en discuter avec pas mal d'éditeurs et même pour voir un peu ce qui se passe et tout, je sais que la situation économique est compliquée. Et typiquement en temps de crise, bah, c'est la culture qui prend et le jeu est un produit culturel et une œuvre culturelle même. Moi, je considère que c'est vraiment une œuvre culturelle derrière laquelle il y a énormément d'énergie, de passion et d'investissement personnel, quitte à mettre en péril sa propre santé financière et sa propre santé tout court parfois, même pour des éditeurs, pareil, pour en discuter avec eux. Moi, je sais que je mets en péril ma santé économique hein, pour développer le jeu sur lequel je suis, hein. Donc voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu et c'est vraiment pas évident. Mais voilà, je pense que l'année prochaine, je vais faire pas mal de vidéos avec des éditeurs, des développeurs, des interviews pour discuter un peu précisément de ces points-là parce que je pense qu'il y a besoin un peu de reparler de ces choses-là et arrêter
de tout le temps parler que du matos sur les jeux et de voir tout ce qu'il y a de mal derrière sur l'augmentation de prix des jeux et tout. Je comprends qu'en tant que consommateur, ça soit très compliqué, mais en même temps, il y a des réalités derrière qui sont très complexes aussi. Et voilà, je pense que par une meilleure communication entre éditeurs, développeurs, créateurs et public, on va peut-être mieux comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de tout ça et arriver à bah, essayer de trouver un compromis qui soit bon pour tout le monde et voilà quoi. Mais je pense que ça passera forcément par une réduction des sorties des jeux, par passer plus de temps en dev. Plutôt que de sortir deux jeux, t'en sors un et tu passes plus de temps en dev. Je pense que ça va passer par ce genre de mesures. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, bien au contraire, mais voilà. Je pense que vraiment on va passer dans un certain style de mutation et que le SN de cette année, c'était un peu le SN de transition, même si potentiellement en 2023 ça sera peut-être un peu le cas encore, mais je pense qu'on va transitionner vers des jeux qui vont mettre un peu plus de temps à sortir et moins de sorties du coup, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous, un peu, vous le sentez, hein. J'ai pas la parole absolue là-dessus, je fais un peu avec les infos et les sensations que j'ai, et puis voilà, je pense que pas mal de gens auront des avis qui se complètent, contradictoires, et des arguments dans un sens comme dans l'autre. C'est une discussion qui est vraiment très ouverte. Et voilà, je vous fais des bisous, joyeux Noël, c'était une grosse vidéo, j'espère que c'était pas trop gros. Peut-être pour parler aussi un peu de la chaîne, voilà, comme vous avez vu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Je sais que les algos YouTube font que maintenant on n'a plus trop besoin d'être abonné pour avoir les suggestions, mais c'est vraiment important pour faire tenir la chaîne et tout ça. Les pouces bleus, pareil pour le référencement. Et puis voilà, si vous pouvez un peu soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner direct sur Patreon ou sur YouTube. Et voilà, même pour 1 ou 2 euros, c'est déjà très cool. Et puis voilà, merci à vous pour le soutien, pour les commentaires, tout ça. J'espère que ça va lancer pas mal de discussions. Et puis à bientôt, des bisous, ciao.